Salut les potos, salut potas. Et oui, c'est votre... Et les enfants, comment vous allez? Et voilà. Donc, et merci générique. Zag, à toi aussi mon ami. Je ne sais pas que tu étais là. Eh bien voilà, après plusieurs années où j'ai hanté les réseaux sociaux, j'ai rencontré une équipe de formidables aventuriers. Alors ils se nomment Olivier, Ariange, Albi, alias Stéphane, David, Alexandra. Générique est pas là. Armand et Tonton. Et tous ensemble, si j'ai oublié personne, avec la chaleur qu'il fait, ça fait... Et tous ensemble, nous avons décidé de nous faire un brainstorming. Ce brainstorming est totalement incroyable, incrédible, que dis-je? Madame, vous là-bas, oui, je sais que vous le voulez aussi. Ah, tout à fait. Voilà, je vous présente à tous et à toutes. Bien oui. Le bel et unique Maroc. Et pour la bonne chose, et pour la bonne âge, il y a... Voilà. Le Baroque GN n'est pas unique, il a été fait par la cousine de mes enfants, qui a eu la gentillesse de nous réaliser ce que je lui avais demandé. Tout est parti d'un vieux délire. Ce vieux délire, à la barre, c'est juste un jeu de rôle, à pied, qui voulait que on ait un monde steampunk fantastique, avec derrière des horreurs qui se... et toutes légères, ou parfois il faut... Dans un monde très complexe déjà, plein d'autres choses, et surtout, grâce à cela, dans Sarah, c'est pour le dessin, a créé ce logo. Et je la remercie beaucoup parce que le logo exprime très fort l'ambiance. Et disparaît. Sachez que normalement, vous devriez pouvoir dans le chat apparaître ici. Je ne vous vois pas. Ça fonctionne, vous le dites. À réagir que je vous vois. Et sachez tous et toutes que ce délire est né d'abord, avant tout. Moi, c'est les... un grand moment, c'est dans le steampunk à partir de 2015, où j'ai pu côtoyer des gens qui s'habillaient anno 2900 et à d'autres comptes, et qui pour moi faisaient écho, culture qu'on connaît tous, croisée, partout du monde. Finalement, on pouvait avoir cette culture du steam, du rétrofutur, de mélanger différents... C'est comme ça, le délire est né. Petit à petit maintenant, bah oui, 2015 ça a évolué, nous sommes... Le délire a pu prendre une forme plus logique, et aujourd'hui je vais vous présenter. Et la note d'intention. Note d'intention, c'est quelque chose de très important dans le monde du jeu de rôle, ou dans le monde du jeu. Qu'est-ce que nous voulons arriver à faire avec? Tout d'abord, c'est passer un super moment avec vous, s'amuser, faire du roleplay, mais essentiellement aussi trouver ensemble des bases communes pour s'entendre et aller ensemble vers quelque chose qui va nous plaire. C'est ça surtout, chose très importante dans le monde du jeu de rôle. Et j'en pensais quoi? Et ça apparaît donc c'est bon. Peut-être un truc parce que... Et donc, nous allons partir effectivement de cette envie de créer un monde riche, mystère, d'événements dramatiques. Le jeu va s'activer, développer autour de votre création de personnage. Surtout, vous le verrez quand on sort des règles, vous avez la possibilité d'avoir
13 espèces différentes, certains. L'intérêt, vous me direz, c'est d'avoir un jeu riche qui correspond à tout ce qu'on trouve aujourd'hui dans le monde fantastique. Sans vous spoiler, parce que c'est déjà post, uns sont possibles. Elfes sont possibles. Et Ophélis, qui les liens sont possibles. Il y a une bien proche de vous savez quoi, mais on peut même si c'est des mots de Gygax et d'autres, le poème des années du temps du vivant de la personne. Très souvent. Ok. Quel est le problème? Est-ce que c'est mieux comme ça? Je pense que oui. Alors on recommence. Si vous n'entendez qu'un mot sur trois, on recommence. Et bienvenue à tous et à toutes. C'est donc moi qui teste effectivement toutes les options possibles qui sont faites ici. J'espère que maintenant, générique, on m'entend mieux. Donc le délire de baroque, comme je le disais, est né d'un esprit qui a visité des gens qui faisaient du steampunk. Et je me suis demandé si la fantasy pouvait entrer en compte. Et en fonction de tous les costumes que je trouvais et les gens qui se déguisaient, j'ai petit à petit, depuis 2015 à nos jours, inventé ce monde et je l'ai créé et j'ai pu le faire progresser. Voilà, c'est plus fluide, effectivement. J'ai laissé juste le compresseur, le limitateur. Donc, effectivement, c'était le gain et le réducteur de bruit qui posaient problème. Donc, il me semblait bien qu'il y avait dans ce que suggéraient les streamers, me semblait bizarre. J'ai une voix très grave, donc ça doit être pour ça. Et ce qui s'est passé, c'est que plusieurs personnes extraordinaires, je l'ai cité au début, mais ça a été coupé, à savoir Marie-Ange, Audrey, Albi, Stéphane, il est dans le chat. Ensuite, David, Alexandra, Armand et Tonton, moi. On s'est mis ensemble pour vous proposer une note d'intention, mais également une proposition de jeu de rôle. Cette proposition de jeu de rôle a son importance. Je vois qu'Albi réagit. Parce que on va parler d'une note d'intention et de ce qu'on voudrait faire avec vous. Donc on voudrait créer un jeu de rôle qui se base d'abord sur votre création de personnage. Création de personnage, comme je le disais, c'est près de 13 espèces différentes dont certains ont des ethnies. Ce qui va être intéressant parce que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Il y en a qui seront plus versés à aller vers certains arts, c'est à vous qui pourraient être sombres, comme la nécromancie ou les ténèbres, tandis que d'autres vont plus préférer le chamanisme ou le mentalisme, car ça leur correspond mieux. Et toutes ces espèces, vous allez les jouer, finalement, dans ce qu'on appelle des fiefs ou des francs-fiefs. La différence est très simple. Un franc-fief, c'est tout ce qui vise dans l'égalité et qui ne paye pas de taxes. Et donc ces revenus, comme c'est libre d'accès, libre de marchandage, ne vont pas être du transit de personnes, ne vont pas être de tout ce qui tourne autour des taxes, mais bien des ventes. Et sur les ventes, il y aura effectivement, que ce soit d'alcool, de la drogue et d'autres services assez illégaux, ça va permettre justement de créer ce qu'on appelle une rentrée financière qui permettra à ces francs-fiefs de vivre. Et de l'autre côté, vous avez des fiefs. Et les fiefs, ça, c'est un peu plus légal. Effectivement, il y a aussi la liberté de commerce, mais là, c'est un peu plus administré à l'ancienne. Il y aura des taxes, les gens qui y vivent devront effectivement se cotiser. Et donc, vous allez, en tant que joueur, créer ce genre de choses. Et donc, ça va vous permettre un jeu immersif et intense. Parce que vous allez plonger dans des histoires et des intrigues. Parce que votre fief, c'est simplement votre maison. Et si jamais il y a un souci que ça ne fonctionne pas, version numérique, on vous donnera de quoi faire votre version papier. Et vous pourrez avoir toujours sur vous votre plan dessiné par vos talents, s'il le faut. Et donc ça, je trouve que c'est très important à dire. On est prêt aussi à, si quelque chose ne fonctionne pas, on aura toujours un système D. Effectivement, comme je le marque dans la note d'intention, on voudrait aussi trouver des financements alternatifs parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, avec l'augmentation du coût de la vie,
faire du GN, c'est ballot. Et c'est pour ça aussi qu'on compte aussi sur ce qu'on appelle les multi-rôles. Les multi-rôles sont des gens qui joueront de tout, mais surtout, on essaiera de garder un prix démocratique. Parce que ce que j'ai remarqué aujourd'hui, et alors, je suis un vieux de la vieille, hein, vous allez me dire, bon vieux... comment on m'a appelé l'autre jour? On m'a appelé Max Carl. Max Carl, c'est ça, on m'a appelé Max Carl. Je trouve quand même qu'en fonction du plaisir qu'on a, on peut quand même tous avoir un plaisir à jouer, un plaisir à s'amuser, et que ça doit pouvoir rester quelque chose d'abordable. Sans oublier qu'on sait très bien que steampunk veut dire que vous allez devoir acheter du matériel, acheter des costumes, ou fabriquer vous-même des costumes, et que ce sera sûrement pas seulement des petites lunettes ou des petits écrous que vous allez mettre, vous allez peut-être nous faire des trucs assez d'enfer. Alors ce qui est intéressant, c'est l'expérience de jeu qu'on veut vous donner. On va vous permettre de les faire comme dans tout jeu de rôle grande nature, parce qu'un jeu de rôle nature, ça reste un jeu de rôle grande nature, en fonction aussi de vos envies. C'est pour ça qu'on compte aussi sur qu'il n'y ait pas que des PNJ ou des PPJ qui vont jouer. On compte aussi que vous ayez tous un responsable de gestion-organisation dans chaque groupe, un responsable groupe d'organisation, qui va vous permettre, le RGO, de nous transmettre les éléments qu'on a besoin de savoir. Ah, on voudrait le background de votre groupe avec le background de chacun. Avec évidemment le fait que le RGO ne doit pas diffuser aux autres membres non plus toutes les informations et fait le lien avec nous. Ce qui nous permettra d'avoir un seul lien unique sur comment axer la scénarisation, parfois sur un groupe ou un autre. Ou comment mettre en contact deux groupes qui auraient des mêmes intérêts ou des intérêts qui s'opposent. C'est très important, je pense, à ce niveau-là, parce que on a vraiment besoin de faire fonctionner un événement où il y aura de l'intrigue, il y aura de la politique. On bosse encore sur l'économique, mais je pense que on se rend bien compte aussi que dans un monde où, d'ailleurs, je remercie Veterini, un ami du jeu de rôle, qui m'a aidé à faire des ébauches sur le monde économique, on se rend compte aussi que c'est important pour vous d'avoir cette possibilité de jouer un monde où vous pouvez faire des échanges. On est déjà en train de bosser maintenant avec un designer aussi pour... excusez-moi, mes allergies. J'adore l'été, mais j'adore, hein, mais bon, voilà. Et on bosse avec un illustrateur notamment pour commencer à préparer des possibilités, des imitations de premiers types de cartes. Petit à petit, on avance avec lui, donc je le remercie très fort. Il se reconnaîtra. Et surtout, on voudrait aussi vous initier à différentes méthodes de jeu. C'est-à-dire, actez vos actes. Donc acter dans le sens archiver. Ça c'est intéressant parce que vous aurez en jeu des notaires, ou un notaire, parfois si c'est un petit événement c'est un notaire, ou son alternatif, qui est normalement réservé à ceux qui font partie de la mafia, du truc des ombres, des mauvais méchants pirates, qui sera le courtier de l'ombre. L'un et l'autre auront cette mission très importante d'acter, de noter, d'archiver toute transaction que vous ferez. Cela permettra d'avoir un suivi de vos actions, mais surtout, si jamais l'un de vous est curieux, et c'est un élément de jeu important, il pourrait également aller essayer de shipper des informations, ou négocier des informations avec le notaire ou le courtier de l'ombre. Ça peut être intéressant parce que ça peut donner un jeu que nous n'avons pas toujours eu dans le monde du jeu de rôle, c'est-à-dire la possibilité de suivre les traces d'une action. Ce qui sera utile également pour une cellule scénarisation, puisqu'une scénarisation, grâce à ça, a la possibilité de suivre vos activités. Vos activités, mais également de rentrer dans le jeu. Alors évidemment, on a aussi cette volonté de mettre en avant les musiciens et les bardes. Donc je remercie encore Max Nozirov avec qui j'avais une grande discussion. Et c'est très important. Et pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, je trouve dans beaucoup de jeux de rôle grandeur nature, excepté nos amis liégeois qui l'ont fait pour Outre-Terre, si je ne me trompe pas dans le nom, il n'y a plus cette notion de l'artiste a un genre de droit de vie, droit de mort sur votre renommée. Et c'est intéressant parce que un artiste qui va essentiellement et avec beaucoup de plaisir faire des choses, c'est quelqu'un qui a ce côté extraordinaire de donner vie, mais également
de façonner des choses vraiment incroyables pour que, suite à une chanson, un poème, à des blagues, vous puissiez en profiter et vous-même augmenter vos chances de réussite. Alors un simple événement aurait à un moment donné des joutes verbales, des joutes de chant, des périodes où ces artistes vont pouvoir se prêter sur scène ou faire monter votre renommée de plein de manières différentes. S'ils n'ont pas été payés, que les gens ne savent pas que c'est des artistes, de la leur, en disant tiens, je vais me moquer dessus là, ou je vais en profiter dessus là, ou même vous par mécénat, donc en leur fournissant des ressources, peut-être de futurs contacts, essayez de vous faire connaître dans ce que vous faites comme jeu. Et je trouve que c'est assez intéressant parce que ça ouvre une perspective incroyable sur la possibilité de jeu. Chose qui n'est pas toujours exploitée, mais on le voit encore aujourd'hui, il y a des artistes qui font la renommée des politiques ou des économistes, qui sont invités lors de grands galas, qui sont invités lors de soirées mondaines. Et pourquoi ne pas justement en profiter? Et je trouve ça c'est très intéressant, puisque ça va nous permettre de donner une autre vision au jeu. Une vision qu'on oublie souvent, c'est grâce à cette renommée, vous pourrez également, et ça on vous en informera chaque fois quand vous avez gagné votre renommée, gagner des points de renommée. Et si vous avez été remarqué, aller jusqu'à doubler ou tripler ces points, ce qui vous permettra notamment de pouvoir construire des choses sur votre fief ou votre franc-fief. Alors comme vous le savez, l'intrigue principale, elle va être essentiellement dans les îles autour et dans la mer du Dominion. L'ambiance sera un peu à la sauce Pirates des Caraïbes, avec de la vapeur, avec du charbon, avec également des combats navaux, des combats aériens. C'est ce qu'on vous propose. On a bossé sur des règles qu'on a faites. Les premières lectures qui ont été faites de la part de joueurs intéressés ont dit mais excellent, on peut enfin se battre dans les airs. On peut même glisser d'un navire à un autre. Et les glisseurs sont bien spécifiques. Il faut qu'un navire soit plus haut qu'un autre pour pouvoir aller glisser et aller sur l'autre. S'ils sont au même état, ils tombent plus bas. Et s'ils sont l'un plus bas, alors c'est l'autre qui en profite pour envoyer des glisseurs. Donc, on va essayer un peu de revoir la stratégie, un peu revoir la chose. Il y aura évidemment de la magie, il y aura de la technologie. Alors on a beaucoup de thèmes qu'on va aborder, allant de la lutte de pouvoir au complot, au conflit théologique et économique. Les joueurs peuvent également s'attendre à explorer des thèmes tels que la haine et l'amour, oh mon dieu, la décadence et la débauche, la séduction et la succession, les questions géopolitiques, parce que vous êtes des petits fiefs ou francs fiefs qui viennent de ce qu'on appelle les îles éparses, qui sont un peu des territoires où les grandes nations et des petits propriétaires ou des petites factions, donc que ce soit nobles ou commerciales, essaient de s'accaparer pour effectivement créer cette donne politique ou économique. Donc vous resterez en deçà des grandes nations qui ne s'y intéressent que pour des raisons économiques et qui parfois, si vous les dérangez, pourraient vous envoyer des soldats pour vous remettre à votre place ou pour vous protéger. Donc il y a aussi un double jeu à faire. Qu'il ne serait pas l'intérêt de pouvoir en profiter pour avoir des thèmes complexes qui se développent et stimuler justement des jeux entre les petites et les grandes nations. Sans oublier, on va vous parler aussi parfois un peu d'horreur, parce que derrière tout ce monde merveilleux de la politique, l'économie, l'art, il y a aussi parfois des éléments d'horreur qui vont se glisser. Et ce qui est bien avec l'horreur, c'est qu'on ne sait pas toujours quand elle va apparaître, et quand elle apparaît, tout le monde ne va pas la voir. Alors, pour parler un peu de tous les gens qui sont dans notre groupe, nous avons un pôle logistique qui a été constitué avec Alexandra, Olivier et notamment David, que j'avais oublié dans le rapport. Un pôle scénarisation où pour l'instant il y a Armand, Audrey, Stéphane et Max, moi. Un pôle règles et cartographie, on a Audrey, Stéphane et Max. Un poste de communication, il y a Audrey, Max et une personne à recruter. Donc si vous nous entendez que ça vous plaît et que ça vous dit mais bordel de MERDE, j'ai envie de me lancer là-dedans, on vous attend et on compte sur vous. Parce que vraiment, vraiment, Baroque, ça peut donner, ça peut être quelque chose d'incroyablement bien et d'incroyablement utile parce qu'au fait vous avez assez quartier libre. On n'est pas du tout à mettre beaucoup de limites de cadre. On aime bien que les gens viennent d'eux-mêmes et se donnent et font quelque chose. Et à ce niveau-là,
Si vous avez envie de faire quelque chose, contactez-nous et on le fait avec vous. Alors, on a aussi une pôle animation gestion PNJ. Il y a Audrey et une autre personne qui voulait se joindre à nous. Le pôle informatique, je remercie Sphinx et Olivier. Responsable sécurité émotionnelle, c'est très important pour nous puisque c'est un des points d'attention, c'est Marie-Ange. Alors, on a toujours besoin de quelqu'un pour le pôle réservation de 6 des prises d'assurance. Et essentiellement, on va travailler normalement maintenant avec une ASBL, mais ce serait bien d'avoir quelqu'un qui fasse le lien avec nous. C'est très important au fait qu'on puisse les uns avec les autres pouvoir s'entendre et se coordonner et surtout soutenir nos activités. On a un pôle budget et financement où on a Suzy, une amie française, je la remercie, qui nous aide, et également une autre personne à recruter. Et oui, il nous manque encore une petite personne pour le budget, et ce serait vraiment sympa que là aussi on ait quelqu'un, parce que pour le budget, c'est quelque chose que nous allons devoir beaucoup estimer, et en plus, pour déconner, l'autre soir, on a même trouvé un lieu qui est super bien, on pourrait mettre une quarantaine, une cinquantaine de personnes qui font du jeu de rôle, en réservant une salle dans le centre de Bruxelles. Il faut juste qu'on se renseigne, voilà, et qu'on ait le budget et qu'on voit ce que ça donne. Et si vous êtes des vieux joueurs, si vous voulez vous-même devenir responsable gestion organisation, responsable groupe organisation, vous êtes les bienvenus aussi. Ça a aussi son intérêt. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, aussi sur les francs fiefs, c'est intéressant, c'est que vous pouvez construire un groupe de francs fiefs ou de fiefs, ce sera de 2 à 10 personnes. Si vous venez seul, vous êtes un électron libre. Vous pouvez toujours en jeu trouver quelqu'un ou trouver un groupe avec lequel vous allez vous intégrer, ça c'est utile pour vous. Mais essentiellement, on voudrait que chaque franc fief, chaque fief soit 10 personnes et que ces 10 personnes puissent interagir et faire des choses ensemble. Donc c'est important pour nous. Comme je le disais, quand j'ai été coupé par mes 2 filtres qui empêchaient qu'on m'entende correctement, on aimerait également trouver des sources de financement. Donc une fois qu'on aura un budget établi, on va voir ce qui est possible. Si on a besoin d'un coup de pouce, ça pour réaliser des costumes ou que ce soit pour pouvoir louer les lieux, parce qu'on a déjà pris des renseignements sur des lieux, ils sont immensément chers. Les prix ont tellement augmenté que, voilà, je vous donne une idée de prix, mais on va à des plus de 3000, 3600 € pour certains sites. Et foncièrement avec parfois des normes de sécurité, des normes de propreté qui ne correspondent pas au jeu de rôle. Donc on nous dit que si par exemple on va salir, on va leur payer encore plus, parce qu'ils devront effectivement nettoyer le site. Et donc c'est assez intéressant, au bout quand même de 4 mois de recherche, de se rendre compte que, avec cette crise qu'on vit maintenant, le GN est aussi impacté. Et donc il va falloir que nous, en tout cas, on arrive avec d'autres ASBL et d'autres intervenants comme vous, de faire des activités, des actions ensemble pour pouvoir trouver quelle est la meilleure solution et qu'est-ce qu'on doit ensemble faire pour avoir une bonne expérience de jeu, un chouette site et pas commencer à dépenser bêtement de l'argent pour rien. Donc c'est ça aussi qu'on va devoir aller regarder, ce qui est possible à faire. Est-ce qu'il y a des subventions pour le jeu de rôle? Est-ce que dans le cadre de ce qu'on fait, est-ce que ça existe? Est-ce qu'on peut demander des aides? Est-ce qu'on doit écrire un courrier à une fédération pour voir si elle aussi peut nous aider? Donc tout ça, on essaiera de l'aborder, de voir et de se renseigner. Et donc je vais revenir sur les points d'attention qu'on avait faits, qui sont très importants. On a la responsable sécurité émotionnelle qui est Marie-Ange, donc pour nous c'est très important. On aura chaque fois une tente ou une salle qui sera une safe room, comme on appelle ça, une chambre de la sécurité. Ça nous permettra essentiellement de pouvoir être certain que s'il y a un problème, Marie-Ange, qui est la première responsable, ou un des orgas qui vous y amène là en attendant que Marie-Ange puisse se déplacer, puisse vous permettre justement de ne pas vous trouver dans une situation d'insécurité, de garder la notion consentie subjective d'incrédulité. Attends, je suis en train de mélanger le concept. Oui, Taël, c'est Marie-Ange, celle que tu connais. C'est bien notre Marie-Ange du monde du jeu de rôle. Et l'ASBL avec laquelle on devrait travailler nous a même recommandé de travailler avec elle. Donc on a déjà une symbiose à ce niveau-là, que les personnes qu'on choisit pour l'instant vont bien pouvoir aller les unes avec les autres. Et ça me fait beaucoup plaisir, parce que ça fait des années que je me posais la question, mais comment faire un GN où finalement on règle des malentendus, on calme les gens qui ont des comportements un peu excessifs et qui emmerdent un peu tout le monde. Vous savez, le type qui moutonne tout le temps,
ou la personne qui est tout le temps en train de dire hey, tu vois ma bite, tu vois ma bite. Là, à un moment donné, fin de la deuxième soirée, tu dis non, j'en peux plus, quoi. Le gars, il fait tout le temps des blagues là-dessus. Eh bien, on pourra demander à Marie-Ange d'aller lui parler. C'est un exemple exagéré que je donne, mais j'ai déjà vu des types qui ne font que ça. Et à bout d'un moment, toi, tu viens pour faire du jeu de rôle. Tu viens pas pour parler de choses qui n'ont rien à voir avec le jeu de rôle. Une petite blague, c'est acceptable, mais 2 soirs d'affilée, quelqu'un qui fait la même blague, qui est récurrente et qui ne fait que parler de son anatomie, à un moment donné, il faut quelqu'un pour recadrer le jeu. Et donc c'est aussi pour ça qu'on a besoin de Marie-Ange. Ce qui fait aussi que si jamais il y a des débordements, des problèmes, elle pourra justement, Marie-Ange, essayer de se renseigner sur tout le monde discrètement, aller poser des questions. Et on pourra nous-mêmes prendre une décision si, un cas échéant, il y a un problème. Et prendre la personne concernée pour lui en parler. L'âge des joueurs, comme vous le savez tous et toutes, et j'ai déjà vu d'autres qui m'ont dit très bien fait, on commence à 16 ans, avec autorisation parentale jusqu'aux 18 ans. Et à 18 ans, vous êtes full libre puisque vous êtes majeur et vacciné. Et donc pour nous, ce sera très important, et surtout de vous rappeler que les règles de drague ne s'appliquent pas aux moins de 18 ans. Donc les règles de drague, c'est pierre, papier, ciseaux. Spock, si vous voulez aussi, mais c'est pas prévu, ou alors on doit faire évoluer les règles. Et Spock serait un acte extraordinaire. Et donc on va reprendre ces règles de drague qu'on connaît tous, parce qu'elles sont simples, elles sont jouables, et elles sont respectables. Et elles ne vous engagent pas dans une incompréhension par rapport à cela. On va donc, comme on l'a dit, troisième point d'attention, collaborer avec d'autres ASBL, d'autres groupes, des gens. Nous, c'est important. Je suis encore en train d'essayer de discuter avec certaines personnes pour voir si elles peuvent nous rejoindre, si elles veulent faire des costumes, si elles veulent faire des choses avec nous. Et vous êtes aussi invités à le faire, à nous contacter. Oh, mais mon Dieu, j'ai envie de faire du steampunk. Oh, mais oh putain, Max, ouais, super, je veux faire ça avec vous. Viens, viens mon frère, viens ma soeur, viens Alter Ego. Tu es le bienvenu. Donc c'est important pour nous aussi de pouvoir avoir tout le monde qui puisse travailler ensemble la main dans la main pour qu'on puisse réaliser à un moment donné un event. Même si c'est on commence par une soirée, on s'en fout. On veut juste vraiment passer un bon moment avec vous. Et le 4e point d'attention, comme je l'ai dit, c'est orienter certaines réussites sur la renommée du groupe ou du personnage. Ce qui va développer un truc assez incroyable, c'est des coups bas, c'est des actions héroïques, et surtout, trouver des artistes de talent, et on va voir ce qu'ils vont nous donner comme jeu, en nous disant, mais voilà, moi je te donne ça, et en te donnant ça, ça va être exceptionnel. Et ça c'est important parce que un bon jeu de rôle, je trouve, aujourd'hui, c'est essentiellement les artistes qui vont nous permettre de vraiment le vivre. Imaginez que Sorlator a fait un acte héroïque et que Jimmy, le barde, commence à faire de la musique. Super Lynx, si on fait un grand week-end, ne t'en fais pas, effectivement. 800 km, c'est pas grave. 800 km, tu les fais, on s'arrange pour te loger dans une tente si t'as pas le matos. Tu prends juste de quoi te changer et ton arme de GN, et t'es le bienvenu, mon vieux. La solidarité, mon frère. Solidarité. Bon, Super Lynx, pour le citer, est un ami français qui joue pas mal sur une partie jeu de rôle aussi. Et donc, nous lui devons pas mal de choses, beaucoup d'idées, je parle tout le temps avec lui. Mais tu viens le week-end, tu viens même une semaine et tu repars le lundi matin, on s'en fout. On se débrouillera pour te loger. Si vous venez de Suisse, si vous venez de France, si vous venez du Québec, il n'y a pas de souci. Même du Luxembourg, j'ai oublié les Luxembourgeois. Aïe, aïe, aïe. Ne vous en faites pas. On sera là, toute solidarité pour vous loger. On a plein de gens dans le monde du jeu de rôle qui peuvent vous fournir un logement. Je ne vais pas les engager à l'avance, mais je sais que si jamais vous venez, ça c'est déjà vu. Et on le fera tous sans aucun problème. Vous avez besoin d'une piole, le temps qu'on fasse le jeu de rôle sur place, on est là. Je crois qu'on est une grande famille, une grande solidarité, c'est ça le plus important. Et donc aussi, chose importante, il y a une des espèces qu'on a mis dans le jeu qui s'appelle les corrigans ou les corriganes, qui est spécialement des transplanaires qui vivent chez les nains, mais qui parfois vont arpenter les îles du Dominion et les îles éparses plus clairement, c'est là que vous allez jouer, pour justement faire connaître leurs poèmes, leur art, et ils sont pacifiques et non violents. On trouvera un moyen de te loger, t'en fais pas.
Et pire, tu dors à la Belle Étoile ou sous le porche, hein, comme nous tous. Non, je déconne. Excusez-moi, c'est le vieux fou qui parle. Parce que, comme tout le monde sait, les tout premiers gènes qu'on a fait, on a fait des trucs de malade. On est allé dormir dans les bois, on est allé dormir dans de l'eau. Et donc, ou alors il y en a qui ont escaladé la muraille. Mais donc les premiers gènes, on se croit toujours super fun. Mais donc je rassure, c'est juste une blague. On trouvera de quoi loger et moi j'ai même 2 tentes, donc s'il faut on monte les tentes, il n'y a pas de souci. Et donc, ces Korrigans ou ces artistes finiront par les actes qu'ils ont faits et où ils ont mis en avant des personnes, finiront dans le Chronique de Parlos. Et les Chroniques de Parlos, c'est un peu le truc qui passe un peu partout dans tout le Dominion. C'est un peu le journal écrit en langue dominionne, ou dominicale si vous préférez, qui va être lu par tout le monde et qui permettra effectivement de mettre en avant votre personnage et de le faire connaître. Il se pourrait que vous n'ayez fait qu'une seule grande action et que tout le monde l'ait remarqué, bah, vous allez être dedans. Voilà. C'est essentiellement ça qu'on allait proposer. Et en plus, comme je le disais, on bosse pour l'instant sur les règles, lesquelles j'ai invité d'autres amis dans le groupe et même des gens extérieurs au groupe, des amis qui veulent venir jouer, à nous donner leur avis et à essayer un peu d'imaginer comment on va vous présenter la chose. Pour l'instant, les règles sont assez bien faites. Je remercie d'ailleurs Talandar qui les a lues et qui m'a dit que lui et plusieurs personnes étaient vraiment intéressés. Donc ça fait toujours plaisir. Et à ce propos, il nous a été dit qu'ils attendaient la suite. Et la suite, on est en train de bosser dessus. On a comment on peut faire de la magie. On a des sorts de magie, dont certains qu'on a inventés et qu'on a créés. Et sur d'autres qu'on a repris, hein. Il y a beaucoup de choses qu'on a repris, mais parce que c'est les systèmes de jeu qu'on a pris étaient très bons. Notamment, je remercie les vieux de Ragnarok qui m'ont dit de reprendre l'ancien système du premier Ragnarok et de pondre là-dessus une idée. C'était super de votre part, les gars. Et ce qu'on doit faire maintenant, c'est vous créer un lore de la religion où vous allez pouvoir le lier à la magie ou pas du tout, ou lier chaque, religion à une magie. Donc ça, on doit encore discuter. C'est la dernière chose sur laquelle on doit bosser. Et ne vous en faites pas. Dès qu'on sait possible, on publiera. Ou alors on publiera même juste les règles qu'on a déjà faites. C'est déjà bien, parce que on est à la version 0.7. Donc on a bien avancé. Et surtout maintenant, ce qui est intéressant, c'est que on va pouvoir peut-être entrer dans les dernières lignes droites avant de publier les règles, ce qui va nous permettre justement de mettre en avant d'autres choses. Et pourquoi pas vous donner des easter eggs sur certaines choses qui ne sont pas dans les règles, mais qui sont dans l'univers. Et donc il y a toujours une possibilité dans un univers de savoir de débloquer des choses qui ne sont pas dans les règles. Rien n'est interdit finalement. Et c'est toujours ça qui est intéressant, c'est que ça permettra à certains peut-être de développer quelque chose que les autres n'ont pas, et ce sera quelque chose d'exceptionnel. En tout cas, je peux déjà vous dire ces choses-ci. Je vais le mettre du bon côté. Nous avons repris, je m'excuse, mes allergies. Nous avons repris donc des principes généraux, avec des expressions, avec les personnages. Chose qui est intéressante dans ce jeu, la mort n'est pas définitive et dépendra d'un accord que vous prendrez avec, alors vous diriez un gardien, mais on a décidé d'appeler ça différemment. On a essayé d'appeler ça un argousin ou une argousine pour pouvoir justement se démarquer des autres jeux de rôle qui existent. Et cet argousin ou cette argousine est un représentant de la religion. Il, elle ou elle va vous permettre justement de nouer un pacte et de retourner à la vie. Et dans ce pacte, il y aura une mission à faire, il y a quelque chose à faire. Donner un point de santé mentale, parce que ça aussi ce sera nouveau, il y aura des points de santé mentale, une dizaine. Et si vous perdez un certain nombre de points de santé mentale, ça agit sur votre cerveau et vous voyez des choses, et au plus vous devenez faible en santé mentale, au plus il faut vous interner et vous soigner, même de manière assez forte avec la trépanation s'il le faut, mais ou une genre de cybernétisation, on va dire une automatisation de votre cerveau, de votre bras, de votre jambe, de votre pied, pour justement vous sortir du grand trauma et de vous rendre toujours productif. Et oui, camarades, vous devez être productif dans un jeu. Je déconne. Mais c'est plus ou moins l'idée un peu qui est derrière. Et donc c'est assez important puisque ça va un peu changer. Et l'éradication de ce fait qu'effectivement, si vous ne voulez pas conclure de pacte,
Ou si vous n'avez pas rempli votre pacte après l'événement suivant, si vous ne le concrétisez pas en remplissant ce qu'on vous a demandé, en tout cas ce que le gardien vous a demandé, ou l'argousin, si vous l'argousine, à ce moment-là, vous disparaissez. Vous êtes éradiqué et il faudra refaire un nouveau personnage. Donc ça, ce seront des changements assez intéressants. Comme je l'ai dit, il y aura 13 espèces, dont certains avec des ethnies dedans. Donc des elfes, des nains. Les peaux olives se déclinent en orques, trolls, gobelins. Je n'ai pas mis les 2 autres espèces de peau olive qui existent. Et ne dites pas peau verte, parce que peau verte est une insulte. Donc ça, c'est aussi intéressant. Vous aurez des protéléens, comme j'avais cité, qui sont des genres de humanoïdes hyènes. Des corrigans, des corriganes, des gnomes, des vorélans, qui sont des êtres d'une autre galaxie, qui sont intéressants parce qu'ils ont des cornes et un aura bleu au-dessus. Des humains, des humaines, des êtres mécaniques, des syrianes, qui, j'avais déjà posté la photo, sont des êtres mi-femmes, mi-poissons. Enfin, 80% des syrianes sont des femmes, c'est pour ça qu'on dit elles quand on parle des syrianes. Les mâles ne représentent que 20% et ne sont pas la masse de cette civilisation. Les Ragnols, qui sont des hommes rats. Les Archéophélis et les Néophélis, qui sont 2 ethnies chez les Félis. Donc ça, c'est intéressant. Vous aurez également la possibilité donc, de vous soigner, de faire de la médecine, de la chirurgie, de soigner les problèmes mentaux. Vous pourrez être noble ou entrepreneur. Ce seront les 2 carrières de base qui vont vous permettre de déterminer ce que vous faites. D'un certain côté, vous pouvez créer une maison de noblesse locale. De l'autre, vous pourrez créer une maison d'entrepreneurs locaux. Donc le jeu sera vraiment axé sur ces 2 divisions. Il y aura des batailles, on en a parlé, des batailles comme on les connaît toutes en mêlée, en tir. Et pour le tir, on aura des armes de tir. Principalement des nerfs. Si vous ne connaissez pas la marque, je vous propose de taper nerf. Je vais vous marquer ça. Donc la marque, c'est nerf. Voilà. Vous aurez également des batailles d'ordre de casus belli ou d'affrontement. Alors ça, c'est très intéressant. Dans le monde de Baroque, vous aurez des trucs très différents. C'est-à-dire d'un côté, vous pouvez faire des trucs qui sont vraiment des casus belli. Alors là, tout le monde vous déteste parce qu'on peut plus faire du commerce, il les a assiégés, il n'y a pas d'heure de trêve. Ou des affrontements. Et là, par exemple, c'est réglementé. Il y a des heures de trêve, il y a des heures de siège. Genre de 8h à 16h, on fait siège, et de 16h à 20h, on peut évacuer les gens ou apporter des vivres. Donc, toutes des choses comme ça. Vous aurez les types de terrain, vous aurez... Ça dépend, donc on peut faire des sièges d'ambassade, comme on appelle ça, qui sont plus vos petits camps que vous pouvez faire. Batailles navales et batailles aériennes sont prévues, avec les navires qui vont avec. L'économie, les magies, les rituels et la religion, et également la gestion des fiefs. Et il y a une description de compétences qui s'offrira à vous. Donc tout ça, vous le découvrirez d'ici peu. Et surtout, ce qui est important, c'est que vous découvrez petit à petit ce jeu pour pouvoir vous familiariser avec, parce qu'il a son importance. Il va vous permettre justement de pouvoir jouer ce qui vous plaît, et surtout de faire des petits groupes de gens, pas trop grands non plus, mais aussi vous pourriez vous associer. Donc ça, ce sera aussi important, c'est que si un fief et un franc-fief veulent s'associer, ils peuvent le faire. Ils vont juste déterminer s'ils seront un fief ou un franc-fief pour l'ensemble des 2. Mais s'ils s'associent, ils forment un groupe de 20 personnes. Mais ce groupe de 20 personnes devra s'autogérer. Donc ce serait l'envie de vraiment vous permettre de vous amuser, de faire quelque chose qui correspond à la fois à de s'amuser avec du steampunk, du fantastique. Et si on fait juste des soirées, la Gatling Gun, c'est une bonne question. Bah écoute, si tu me ramènes un Nerf Gatling Gun, ce sera une arme de siège. Ce sera une arme de siège. Si c'est un Nerf avec Gatling Gun, ce sera une arme de siège, c'est tout. Je vais couper le son parce que je vais éternuer. Pardon pour ce petit interlude. Mais donc, comme je disais, la Gatling Gun, ouais, super dingue, ce sera plus au niveau de une arme de siège. Donc, vous m'excusez, mes allergies me reprennent parfois.
Voilà ce qu'on vous propose. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. Là, je me permets de vous demander, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez réagir? Ça m'aiderait super bien de savoir si vous aviez plus ou moins quelques questions. Donc pour la suite, on vous fera les règles qui sortiront bientôt. Mais surtout, on compte sur vous, notamment pour déjà de 1, vous abonner. Ah, écoute, si tu la montes sur un chariot, tu vas ramener comment ton chariot à 800 km? T'es un malade, toi? Ah là là. Il faudra prendre une grosse valise avec, hein. Ou alors tu nous envoies par la poste et on monte sur place. Voilà. Donc ici, j'ai fait comme je voulais une bonne demi-heure à vous parler de Baroque GN. Et comme je l'ai dit, on compte sur vous aussi pour relayer l'info. Ramener des gens dans le groupe, ça c'est très important. Et surtout, que vous vous amusez parce que c'est le but. On veut vous laisser beaucoup de liberté, beaucoup d'activités. Et vous laisser un peu cette liberté de jeu pour vous organiser, faire ce que vous voulez. Et s'il le faut, assumer les conséquences de vos actes. Avec ce qui se passe en jeu. Je prends un exemple, si à un moment donné vous tuez l'ambassadeur d'une des grandes nations, ne vous étonnez pas si on sait que c'est vous, que vous soyez ou si on vous a accusé à tort, que ce soit vous qui soyez la prochaine activité et assiégé par des fous. Mais oui. Il faut assumer ses actes quand on fait du jeu de rôle. Voilà. Je ne vois pas d'autres questions, sinon vous pouvez toujours réagir ou vite me faire un petit coucou, un petit hop, je voudrais dire ça Max. Je remercie déjà à tous ceux qui sont connectés, qui ont interagi avec nous. Ça faisait plaisir. Merci d'avoir aussi prévenu qu'il y avait un problème avec la gestion du son. Moi, ça m'a permis de vérifier que tous les trucs qu'on conseille ne sont pas toujours vrais. Et surtout, bah écoutez, je viens vous souhaiter un bon week-end à toutes et à tous. N'hésitez pas à relire pour vous aussi la note d'intention. Et surtout de parler de nous sur les réseaux et de venir rendre compte qu'on viendra à la Porte Noire. Et comme j'aime à dire à toutes et à tous, écoutez, au lieu de rouler les dés cette fois-ci, il va falloir préparer vos costumes. Voilà, et on compte sur vous. Et on aimerait surtout que de vous à nous, vous y trouvez ce que vous voulez et vous amusez. Et on vous laissera liberté de créer votre groupe en fonction de votre imitation culturelle ou votre propre imagination culturelle si vous en voulez une, afin que vous puissiez vous amuser, parce que c'est toujours très important, c'est d'abord s'amuser et surtout bien rire. Et passer de bons moments. Allez, sur ce, je vous dis à plus les loulous et les loulouves. Moi je m'en vais manger un bout, boire un coup, et surtout, pensez à vous. Bisous bisous les amis, je vous aime.